Alors, la correction de l'exercice numéro 16, donc il fallait considérer la courbe de l'exercice numéro 13, et ce sont à nouveau des résolutions d'inéquations. Donc pour petit a et petit b, je dois résoudre g de x inférieur ou égal à 2, ou g de x strictement supérieur à 2. Donc ici, je commence par tracer la droite qui a pour équation y égale à 2. Je peux également numéroter ici, graduer, plutôt l'axe des abscisses, pour que ce soit plus lisible. Alors, g de x inférieur ou égal à 2, je prends donc la partie de la courbe qui est située sous la droite d'équation y égale à 2, et donc je démarre ici à moins 1, je peux prendre toute cette partie-là, là je n'ai pas à m'arrêter puisque c'est une inégalité large, inférieure ou égale, et donc finalement, mon ensemble solution débute à moins 1, le crochet est fermé et se termine à 6. C'est donc l'intervalle fermé 1, 6. Maintenant, je dois résoudre l'inéquation g de x strictement supérieure à 2. Donc cette fois-ci, je vais prendre la partie de la courbe qui se situe au-dessus de la droite d'équation y égale à 2. Et en fait, il n'y a qu'une seule partie, la partie qui est ici. Le point ici qui a pour abscisse 4, je ne peux pas le prendre, puisque en ce point, la courbe et la droite s'interceptent. Or, c'est une inégalité stricte. Et donc, j'obtiens S égale l'intervalle, donc qui démarre à moins 2, qui s'arrête à moins 1. En moins 2, je peux prendre le point parce qu'il est bien situé au-dessus de la droite verte. Par contre, en moins 1, je ne peux pas prendre le point parce qu'il appartient à la droite verte. Ensuite, on me demande de résoudre l'inéquation g de x supérieur ou égal à 0. Donc là, en fait, je n'ai pas besoin de tracer la droite d'équation y égale à 0 puisque c'est l'axe des abscisses. Et je dois prendre la partie de la courbe qui est donc située cette fois-ci au-dessus. Il y a donc deux parties. Comme si c'est une inégalité large avec un signe égal, je peux donc fermer directement les crochets. Donc le premier intervalle est l'intervalle fermé moins 2, 0, union. Le deuxième intervalle fermé 3. Et donc là, ça ne tombe pas tout à fait juste. Donc je fais de la lecture graphique. Et donc ça semble à peu près être égal à 4,8. Ensuite, dernière inéquation, g de x strictement inférieur à moins 1. Donc je trace la droite d'équation y est égal à moins 1. Et je dois donc prendre la partie de la courbe qui est située en dessous de cette droite. Donc j'ai une première partie ici, une deuxième partie ici. Donc là, je vais placer les crochets à la fin puisque c'est une inégalité stricte, donc il faut être vigilant. Donc le premier intervalle débute à 1, s'arrête à 2. Ensuite, je le réunis avec le deuxième intervalle qui débute à 5, qui s'arrête à 6. Et au niveau des crochets, en 1, je ne peux pas prendre car la courbe et la droite s'interceptent. Il n'y a pas de signe égal dans mon inégalité. Pardon, excusez-moi, donc le crochet est ouvert, pardon. En 2, pour la même raison, le crochet est ouvert. En 5, le crochet est toujours ouvert. Par contre, en 6, le point de la courbe C2G est bien situé en dessous de la droite d'équation y égale à moins 1, donc je peux considérer le point. Et voilà pour la correction de l'exercice 16.